Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. La une de As, intéressante. Lucho por tener nivel Madrid. C'est Jacobo Ramón, les amis, qui évolue maintenant du côté de Com. Et il nous dit ouvertement avoir l'ambition de retrouver le Real Madrid et surtout d'avoir le niveau tout simplement pour jouer du côté du Real. Voilà, on a quelques déclats de Jacobo Ramón que l'on regardera dans quelques instants. Une petite information qui concerne le Real section basket. C'est de l'autre côté. Hier soir avait lieu le Classico entre le Barça et le Real. C'était à Barcelone. Le Real s'est imposé 101-92. La une de Marca qui titre sur la nouvelle mine d'or du Real Madrid. Photo du Bernabéu, vous l'avez compris évidemment les amis, depuis la création entre guillemets du nouveau Bernabéu, les revenus du Real ont considérablement augmenté puisqu'il y a beaucoup plus de revenus qu'auparavant, notamment liés aussi. Alors évidemment, il y a toute la partie foot, mais tout ce qui est lié aussi à l'événementiel à côté du Bernabéu, qui peut, par exemple, on le sait, être utilisé comme une salle de concert. Donc, petite information, le Real a présenté un budget d'1,248 milliard d'euros à l'Assemblée Générale du club. C'est le budget record dans l'histoire du football, les amis. Aucune autre équipe n'a fait mieux tout simplement que ce budget. D'ailleurs, la petite information, les revenus du Real ont augmenté de 5% si on s'en réfère à l'année précédente. Donc le Bernabéu est un facteur majeur justement de ces revenus qui ne cessent de croître. On poursuit les amis, on revient donc sur les déclarations de Jacobo Ramón au micro de As. Jacobo Ramón, déjà il est suivi par le Real. On sait que le Real l'a envoyé à Com pour aussi qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu, qu'il puisse se développer au plus haut niveau dans une équipe très ambitieuse. Ce Com de Cesc Fabregas est très impressionnant. Alors déjà l'année dernière, il y a eu encore quelques ajustements mercato cet été et on voit depuis le début de saison une équipe véritablement surprenante dans son style de jeu et qui embête tout le monde en Serie A, et Jacobo Ramón a pris sa part du gâteau là-bas, puisque c'est un joueur, un élément important dans cette équipe, et le Real est très satisfait de son développement. Xabi Alonso d'ailleurs suit attentivement ses performances. Petite déclaration de Jacobo Ramón qui nous dit « Oui, je me bats pour avoir le niveau du Real Madrid ». Ce qui est tout simplement, selon moi, le meilleur niveau. Donc on aspire peut-être à un retour de Jacobo Ramón du côté de Madrid. On va pas donner de date, mais en tout cas, à l'avenir, le Real réfléchira certainement à un retour du jeune défenseur espagnol. Une autre déclat de Jacobo Ramón qui a quand même connu l'équipe première du côté du Real, on s'en souvient, c'était avec Carlo Ancelotti. Il nous dit « J'apprécie énormément Carlo Ancelotti, il m'a beaucoup défendu en conférence de presse, il m'a apporté de la confiance. Carlo était très très proche, un ami, il rigolait, très amical pardon, il rigolait énormément avec nous, c'était incroyable d'avoir une légende comme lui qui me traitait ainsi ». Ensuite, autre déclat de Jacobo Ramón qui évoque ses idoles et nous dit si je me base sur ma position, évidemment Sergio Ramos est un modèle pour moi et en tant que joueur dans sa globalité, Cristiano Ronaldo. Autre déclat de Jacobo Ramón qui a faim de montrer au monde, je veux montrer au monde qui est Jacobo Ramón, un joueur que, on vient de l'évoquer les amis, on a pu découvrir un petit peu sous Carlo Ancelotti, on l'a vu je crois alors assez peu en Liga, il y avait eu des matchs de Coupe du Roi notamment où il avait été utilisé, on l'a vu un petit peu en Liga, c'est arrivé, c'est un joueur qui à l'époque de Carlo Ancelotti, n'avait certainement pas l'étoffe et le poids pour venir concurrencer les défenseurs qui étaient présents, qui étaient des défenseurs très expérimentés. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, son développement se passe
à merveille du côté de l'Italie, et il est évident que le Real garde un œil très attentif sur sa situation, parce que le Real aussi, on le voit notamment lorsqu'on parle mercato, les amis, le Real est à fond sur le dossier des défenseurs centraux, donc Jacobo Ramon peut être une option très sérieuse. Une petite photo, les amis, du coach Xabi Alonso hier à l'entraînement. À noter hier, les amis, que c'était, on n'imaginait peut-être pas qu'il y aurait un petit match amical, en tout cas une petite opposition, parce que bon, le match n'a pas duré 90 minutes hier, en tout cas, on a eu une petite opposition, alors il semblerait que ce soit une trentaine de minutes, petite opposition entre le groupe A et le groupe d'Alvaro Arbeloa. Et à noter que on a eu notamment un petit test de la part de Xabi Alonso, puisqu'il a testé Ferland Mendy en défenseur central. C'était voilà, le retour entre guillemets de Ferland, le petit test peut-être avant de voir Ferland jouer ce week-end, on verra bien. En tout cas, il y a eu ce profil étudié en tant que défenseur central, Ferland Mendy, hier, lors de cette petite opposition face au Castilla d'Alvaro Arbeloa. Le Real retour à l'entraînement. Regardez un petit peu, les amis, aussi toutes les petites séquences de cet entraînement hier, avec une information importante aussi, vous le voyez, alors on ne le voit pas très bien, il est juste là. C'est David Alaba, l'international autrichien, qui était de retour à l'entraînement hier. On poursuit avec une information Marca qui nous annonce que Fran Garcia pourrait démarrer la rencontre face au Rayo ce week-end. On l'avait évoqué, je crois, hier ou avant-hier, les amis. L'objectif du Real est aussi d'accorder un petit peu de repos à Alvaro Carreras, qui a joué quasiment à 10 minutes près, il a joué quasiment l'intégralité des minutes depuis le début de saison, donc il y aurait cette petite opportunité peut-être de voir Fran débuter ce week-end face au Rayo, enfin demain face au Rayo, d'ailleurs le Rayo, son ancienne équipe. Ensuite, autre information de ses amis, on l'a dit, David Alaba de retour à l'entraînement hier, il devrait, on attend la conférence de presse d'ailleurs aujourd'hui de Xabi Alonso, David Alaba devrait être appelé pour affronter le Rayo demain. Alors après, appelé c'est une chose, il sera certainement dans le groupe, on lui souhaite. Être sur le terrain, avoir des minutes, c'en est une autre. Je pense pas que David sera titulaire demain. On verra bien. Voilà. Ensuite, une petite information aussi de Marca sur Antonio Rudiger. Le retour est imminent pour Antonio Rudiger. Alors on annonçait normalement un retour d'ici à peu près un mois, début décembre. Donc normalement, si tout se passe comme prévu, après la trêve internationale, donc dans une grosse quinzaine de jours, on devrait avoir un Antonio Rudiger soit qui est revenu, soit tout proche du retour, et ça sera évidemment une très bonne nouvelle pour le Real, puisqu'on le rappelle aussi, les amis, là nous avons cette trêve de 15 jours, et après c'est fini, il n'y a plus de trêve avant le mois de mars, donc on aura quasiment 4 mois de football de club, et avec une répétition de matchs qui sera assez importante. Alors on aura évidemment le traditionnel, la Liga, la Ligue des Champions qui va se clôturer avec la phase de groupe qui se termine au mois de janvier. On rajoutera aussi, les amis, vous vous en souvenez évidemment, début janvier, la Super Coupe d'Espagne, et on n'oublie pas non plus la Coupe du Roi, donc le calendrier sera chargé. On a besoin évidemment de renforcer un petit peu les lignes qui ont été plutôt touchées depuis le début de saison, notamment la ligne défensive. Petite information aussi, l'objectif merengue pour Aurélien Tchouaméni qui est touché pour 15 jours, 3 semaines, c'est qu'Aurélien soit disponible pour affronter l'Olympiakos en Ligue des Champions. Ça sera le prochain match du Real en LDC. Donc voilà le plan, l'objectif pour le milieu de terrain français. Et puis dernière petite information, on le félicite, Arda Güler a été nommé joueur du mois d'octobre du côté du Real. Félicitations au jeune espoir turc. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à demain. Ciao.